Chers partisans du royaume des cieux, que la gloire revienne à Jésus-Christ. Je ne le dirai jamais assez, Jésus-Christ est Seigneur, il est Sauveur. J'aimerais parler à une sœur qui m'a contactée. Cette sœur-là m'a dit qu'il a un enfant et cet enfant a des petits retards. Cet enfant a des retards. Et j'aimerais dire à cette sœur que le Seigneur Jésus-Christ a répondu à ses doléances. Ma sœur, si tu m'écoutes, toi qui m'as contacté, qui m'a dit que tu as l'enfant qui a des problèmes de retard mentaux. Et en tant que mère, quand des mamans me contactent pour ce genre de choses, je suis très sensible à ça et je peux comprendre combien des femmes souffrent aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, nous devons prier pour les mamans. Il y a beaucoup de mamans qui souffrent. Il y a des mamans qui ont à la charge plusieurs enfants, qui n'ont pas de soutien, qui sont abandonnées à elles-mêmes et qui ont besoin de nos prières. Des mamans ont besoin de nos prières. Pendant que nous sommes là, tu es peut-être devant ta télévision, tu es devant Internet. Il y a une maman quelque part, il y a un parent quelque part qui ne peut pas se permettre ce luxe-là. Il est à l'hôpital, il doit veiller sur un enfant. Il doit courir derrière les pharmacies, chercher des médicaments. Il y a un parent qui est en train de souffrir quelque part et qui aimerait être à ta place. Je ne sais pas quels sont les problèmes que tu traverses, mais j'aimerais te dire que tu es mieux que beaucoup de gens. Tu es peut-être en train de te plaindre de certaines situations que tu traverses, mais il y a beaucoup de gens qui vivent pire que toi. Et si tu as des enfants en bonne santé, rends grâce au Seigneur. Si toi-même tu es en bonne santé, rends grâce au Seigneur, parce qu'il y a des gens qui souffrent sur cette terre. Et toi, ma sœur qui m'a écrit, toi qui m'as écrit, ma sœur Gisèle, le Seigneur a répondu à tes prières. J'aimerais que tu m'envoies ton numéro de téléphone parce que ce qui m'a montré sur toi est très long. Je ne peux pas le dire en ligne, là, en direct. C'est très long. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai aussi entendu beaucoup de choses te concernant. Donc, je te demanderai de me communiquer ton numéro de téléphone. Je vais t'appeler par WhatsApp afin que nous puissions parler calmement. Il s'agit de la sœur qui a des problèmes avec son enfant qui a un retard. Et aussi une sœur qui m'avait contacté pour sa fille qui se comportait de façon anormale. Ma sœur, j'ai reçu ton numéro de téléphone. Je vais te contacter. Ce n'est pas évident pour moi aussi parce que je travaille dans la journée. Donc, je vais te contacter, ma sœur, afin que nous puissions parler calmement et trouver une solution conformément à ce que le Seigneur m'a montré pour l'enfant. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il est bon, il est merveilleux. J'aimerais vous partager quelque chose que j'ai vécu hier soir. Et par rapport à tout ce que je vois, j'aimerais t'exhorter à prier avant de dormir. Tu es à la maison, avant que les enfants ne commencent à somnoler, rassemble les enfants, soit au salon, soit dans la chambre. Passer des temps dans la prière, c'est très important. C'est très important. L'ennemi ne dort pas. Notre Dieu ne sommeille ni ne dort, oui. Mais l'ennemi aussi travaille d'arrache-pied. L'ennemi travaille sans arrêt. Il ne se repose pas. La Bible nous dit Hérode, cherchant, il cherche encore la petite faille, la petite occasion. Il ne faut pas que tu crois que les choses sont comme telles que tu les vois. Il y a des choses qui se passent dans le monde invisible, dans le monde spirituel, que tu ne vois pas forcément. Et le Seigneur m'a fait grâce de voir ces choses et il m'a dit, tu vas le leur dire. Donc hier, on était là avec les enfants. J'avais appelé les enfants pour que nous puissions prier. Et pendant qu'on était en train de prier, je ne sais pas exactement ce que j'ai vu, mais j'étais en train de voir un temple. C'était un temple, on va dire un grand château. Non, un temple, pas un château. C'était un temple doré. Je n'ai pas compris ce que ça signifiait. C'était un temple doré. Pendant que je priais hier avec les enfants, le soir avant de dormir, nous avons pris l'habitude. Avec les enfants, nous chantons, nous prions, nous conduisons la prière. Les enfants conduisent la prière. Les uns après les autres, nous faisons des tours.
Et je t'exhorte à le faire à la maison aussi avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, en famille. Il faut prier. Le matin, c'est peut-être pas évident, mais le soir, quand vous vous retrouvez ensemble, soit à table ou bien passer des moments dans la prière, c'est très important. Donc, j'étais en train de voir comme un temple en or, un temple doré. Puis après, j'ai vu des choses que je comprenais pas trop. Vraiment, j'ai vu des choses que je comprenais pas. Et on était toujours là en train de prier. Et après, j'ai vu un aigle. J'ai vu un aigle. Et cet aigle était de couleur bleu ciel. Et son plumage était tacheté. C'est la première fois que je vois un aigle de cette couleur. D'habitude, quand je vois l'aigle, je sais que l'aigle, c'est le Seigneur. Le Seigneur prend souvent la forme de l'aigle. Et je sais que quand il prend la forme de l'aigle, c'est une position, on va dire, c'est une position défensive. Il vient avec une certaine agressivité. En fait, quand je vois l'aigle, je sais qu'il vient pour me protéger de quelque chose. Donc, il y a deux choses. Quand je vois l'aigle et quand je vois le lion, je sais qu'il y a un combat. Je sais qu'il y a un combat et que le Seigneur est en train de combattre pour moi. Et hier, j'ai vu l'aigle. Il était de couleur bleu ciel et son plumage était tacheté. D'habitude, quand je vois l'aigle, il est noir-blanc. On va dire que du cou, il est noir-blanc. On va dire que du cou de la tête jusqu'à son cou, c'est blanc et le reste du corps est noir. Souvent, il est noir-blanc l'aigle que je vois. Sauf que l'aigle que j'ai vu hier était de couleur bleu ciel. Bleu ciel. Je ne sais pas s'il y a des aigles bleu ciel qui existent, mais je sentais la vigilance. Je sentais cet aigle, il était vigilant comme ça. Il était vigilant. Il voulait protéger quelque chose. Ça s'est passé hier soir pendant que nous étions en prière avec les enfants. Et on a continué à prier, mais je voyais des choses bizarres. Vraiment, je voyais des choses bizarres et j'ai pu voir comment on a jeté. Il y a des choses qui sont tombées. Du ciel, c'est venu tomber dans ma cour. Et, excusez-moi pour les âmes sensibles, c'était des excréments. Ça s'est passé en esprit. On a jeté des excréments dans ma cour. Et dès que j'ai vu ces excréments tomber, c'était aux environs, nous étions autour de 22 heures. Donc, on a jeté, je ne sais pas qui a jeté, mais j'ai vu des excréments tomber dans ma cour. Pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu des excréments tomber dans ma cour. Et ce que je dis, peut-être aussi arrive chez toi le soir, même pas le soir, même la journée, ça peut arriver chez toi comme ça la nuit. Et tu es là, juste assis, tu ne sais pas ce qui se passe en esprit. C'est pour ça que la Bible nous dit prier sans cesse. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. En toute chose, prions sans cesse, parce qu'il se passe des choses dans le monde des ténèbres et ça se passe comme ça sans cesse. Il y a des flèches qu'on envoie, il y a de la malédiction, il y a des paroles de malédiction, il y a beaucoup de choses que le diable envoie. Et s'il y a une ouverture, s'il y a une porte ouverte, cette chose-là t'atteint facilement. C'est pour ça que le Seigneur nous dit veillez et priez. Parce que vous ne savez pas l'heure à laquelle le voleur viendra. Veillez et priez parce que vous ne savez pas l'heure à laquelle l'ennemi viendra frapper à votre porte. Il frappe même pas. Il vient, il casse la porte, il vient, il dérobe, il égorge, il détruit. Donc on est venu jeter des matières fécales dans ma cour. Et j'ai vu, je ne sais pas, c'était quelque chose d'invisible. J'ai vu une pelle. Il y a une pelle qui est vite venue ramasser ça et jeter ça. Ça s'appelle la protection divine. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, prie sans arrêt. Combien de fois on a jeté sur toi des malédictions, tu t'es même pas rendu compte et tu as gardé ces malédictions pendant des jours, des semaines, voire des mois et même des années. Prie sans cesse afin que ces grands aigles, afin que le lion de la tribu de Juda puisse combattre pour toi les batailles visibles et invisibles. Après j'ai vu, c'était comme dans, je sais pas, une lagune. J'ai vu comme une lagune. Je pouvais voir un crocodile. Ça s'est passé hier pendant qu'on était en prière avec les enfants. J'ai vu un crocodile caché dans les herbes d'une lagune. Quand je dis une lagune, c'est comme des marécages. Et en esprit, en fait, quand j'ai vu, c'est comme si le Seigneur était en train de me montrer. En fait, il voulait attirer mon attention.
Donc j'ai vu, c'est comme si on a zoomé l'endroit. Je pouvais voir le corps, un corps. Et quand j'ai bien vu, c'était un corps écaillé. Et quand en fait, c'était en vision. J'ai vu, c'était un crocodile noir. Je ne sais pas s'il y a des crocodiles noirs qui existent, mais il avait la peau cirée. C'était comme une peau en cuir. C'était ciré, c'était très noir, ça brillait. Et ça brillait de noir. J'ai attrapé ce crocodile par la queue en esprit, pendant qu'on était en train de prier. J'ai attrapé le crocodile par la queue, je l'ai tiré. J'ai commencé à écraser sa tête. Toi qui m'écoutes, les batailles sont là. La Bible nous dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Mais ils nous feront quand même la guerre. Ne te dis pas qu'il n'y a pas la guerre. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, qu'il n'y aura pas la guerre. Il y aura la guerre, mais nous allons les vaincre. Mais il y aura quand même la guerre. Et nous devons nous lever, nous devons être des héros. Un héros, c'est celui-là qui a fait des batailles et qui les a remportées. On parle de héros pour quelqu'un qui a fait des batailles, pour quelqu'un qui s'est exercé au combat. Tu ne peux pas être un héros, tu ne peux pas être une héroïne si tu n'as jamais combattu. Et le combat, il est permanent. La bataille, elle est permanente. Le monde des ténèbres travaille sans arrêt, sans relâche. Et il faut que toi aussi, que tu sois sans relâche dans la prière, que tu n'arrêtes pas de prier. Il ne faut pas que tu sois dans la distraction. Même si tu n'as pas l'occasion de crier à haute voix dans ton cœur, il faut que tu pries sans arrêt. Tu es en route, en chemin, tu pries. Tu es dans un bus, tu pries. Dans un taxi, tu pries. Tu es dans le métro, tu pries. Tu es dans le train, tu pries. Tu es dans la voiture, tu pries. Parce que sûrement, on est en train de te jeter des matières fécales. On est peut-être en train de t'envoyer des flèches. Mais il faut que tu sois sous la protection du Seigneur. Comme je l'ai dit, cette bulle protectrice. Et ça dépend de toi. Si tu laisses la porte ouverte, l'ennemi va t'atteindre. Les flèches vont t'atteindre. Il faut que tu sois sans arrêt en communion parfaite avec le Seigneur. Que tu sois connecté avec lui sans arrêt. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Moi, peut-être, j'ai cette grâce de voir des choses. Et c'est pour ça que je viens vous exhorter aujourd'hui. Comme le Seigneur me l'a recommandé. Je viens vous exhorter pour vous dire, il y a les batailles. Et elles sont là tout le temps, toute la journée. Toute la journée, il y a des batailles. Peut-être que tu ne sens pas ça, mais tu dois être conscient qu'il y a des batailles. Et tu dois te lever dans la prière. C'est pas la peine de passer les heures devant la télé en train de suivre et encore les mêmes choses. Tu dois prendre un moment où tu te mets à part, où tu pries ton Dieu, où tu remercies le Seigneur. Hier encore, j'ai vu comment il y a des parents qui ont fait des annonces sur Facebook là, parce qu'ils ont perdu leur enfant. Leur fille n'est pas rentrée à la maison, une jeune fille d'une dizaine d'années. Toi, tes enfants sont rentrés à la maison. Dis merci au Seigneur. Ces parents-là, le matin, ils ne savaient pas que la petite fille qui allait à l'école n'allait pas rentrer le soir. Je ne sais pas s'ils l'ont retrouvée. Tout à l'heure encore, on a fait une annonce. Il y a un monsieur qui était en train de faire son footing. Il est tombé dans la rue. Il est tombé, raide mort, en train de faire son footing. Et les gens l'ont pris en photo, afin que d'éventuelles personnes qui le connaissent ou des parents puissent aller le chercher. Toutes ces personnes ne sont pas mortes de Covid. Ils ne sont pas morts de maladie. Ils ont disparu subitement. Ils sont morts subitement. Et ça arrive comme ça à beaucoup de gens tous les jours. Tous les jours. Soyons dans la prière. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Ne va pas voir les marabouts. Ne va pas voir les féticheurs. Ne va pas voir les prophétesses qui prophétisent au nom du diable, de Satan, au nom de la magie. Le Seigneur parle à chacun d'entre nous. N'allons pas chercher des malédictions chez ces gens-là. Restons attachés au Seigneur. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ.